C'est ainsi qu'on court à la catastrophe politique, économique et sociale. Parce que d'un côté, vous avez un président de la République qui fait de beaux discours, et de l'autre, une action qui est très éloignée de ces discours. Le grand écart approche. Les grands écarts, l'écartèlement, la rupture, la fameuse rupture, mais ça va être dans la rue, la rupture. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire tout et n'importe quoi au peuple français. Le peuple français a pu l'accepter pendant des années, quand il y avait une relative prospérité. Le peuple français, qui est licencié, qui voit les entreprises fermées, qui sait que les agriculteurs ne peuvent plus vivre de leurs ventes, là, il n'a pu l'accepter, d'être pris pour des champions. Parce que c'est ça. Je le dis très gravement, notre pays est en train de foncer dans un mur. Et je ne le dis pas par catastrophisme. Mais quand vous avez le SMIC, qui est à 60 € en Chine et en Inde, il est à 2 000 en France, charges comprises pour l'entreprise. C'est-à-dire 25 fois plus. Quand vous avez l'euro qui est surévalué de 50%, quand vous avez les charges sociales de l'État-providence qui sont assises sur l'emploi, ce qui est une aberration. Madame Merkel les a enlevées en mettant la TVA sociale. Quand vous avez un pays qui n'investit plus dans la science et la technologie, 2% du produit intérieur brut, 6% du temps du général de Gaulle. 6%. Ariane, TGV, centrale nucléaire, Airbus sont les fruits des recherches, des décisions prises par Général de Gaulle dans les années 60. Quand vous avez un pays qui n'investit plus pour le futur, qui laisse des charges tuer l'emploi, qui laisse entrer sur son territoire beaucoup de gens qui viennent pour des prestations sociales et pas pour créer, qui laisse fuir les 400 000 chercheurs européens aux États-Unis, et qui accepte de mettre en place le libre-échange total et de mettre aucun point de douane avec l'extérieur, eh bien, moi je vous dis, le bateau il coule en moins de 10 ans. C'est faire des trous dans la coque en rigolant et danser sur le pont. Et le président Sarkozy et le Parti Socialiste s'agitent avec des écoles en disant oh, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Et il y a le trou béant dans la coque. Ce trou, je le vois en face de moi. Je le vois depuis des années. Je prêche dans le désert, si je puis dire. Et on l'a vu, et Henri pourra vous en parler. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai visité des agriculteurs, j'ai visité des usines, j'ai visité... C'est l'ensemble du tissu industriel français qui est en train de fondre comme neige au soleil. C'est la banquise qui est en train de tomber sous le coup du réchauffement. Et là, c'est la baisse, c'est la concurrence déloyale. C'est l'incapacité de l'élite française à concevoir le futur. C'est gravissime. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien d'abord, on peut parler le français et leur dire la réalité parce qu'ils la savent au fond d'eux, beaucoup plus que leurs élus nationaux. Le deuxième point, c'est bien sûr de prendre des mesures nationales. J'ai parlé d'abord des mesures nationales. Oui, il faut baisser les charges sur les PME et pas faire la politique du CAC 40, qui ont déjà délocalisé. Oui, il y a des choses à faire pour renforcer la recherche, pour investir massivement. Oui, on peut faire des choses à l'école primaire. Oui, il y a quantité de réformes qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas. Parce que la pensée unique est revenue. Une fois élu le président de la République, hop, je repars avec toute la pensée unique. Et puis, il y a le deuxième verrou à faire sauter, qui est un verrou essentiel, on va parler de l'Europe, rassurez-vous, c'est la question européenne. La question européenne, elle est fondamentale, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les hommes politiques français, par les traités successifs, Maastricht pour la monnaie, Amsterdam pour l'immigration, Nice pour l'agriculture, Lisbonne pour les négociations commerciales internationales, ont abandonné la maîtrise des politiques à l'extérieur. Doublement. Et je veux insister sur deux points qui ne sont pas expliqués, je voudrais expliquer. Le premier point, c'est la règle de la majorité. Alors on vous dit, oui, il faut faire l'Europe politique, c'est formidable et tout, l'Europe politique. Alors là, vous allez apprendre ça toute la journée. Mais moi, je voudrais qu'on dise aux Français ce que c'est que l'Europe politique, parce qu'il faut qu'ils comprennent quand même. L'Europe politique, c'est quoi? C'est le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée. Ça veut dire que la France perd le droit de veto. Mais ce n'est pas la majorité qualifiée à 6 pays qui se ressemblent. C'est la majorité qualifiée à 27. Et si vous regardez sur chacun des sujets, on est minoritaire dans les 27. Hubert Védrine le dit, si moi on ne croit pas, ancien ministre de François Mitterrand. Il dit à ses amis socialistes, il leur dit, mais vous êtes fous. Vous prêchez l'Europe politique, mais cette Europe politique, elle ne veut pas de votre modèle social. Comment vous pouvez vendre l'Europe sociale alors que vous tuez l'Europe sociale par les règles que vous acceptez? Je prends un exemple, le service public. On est passé à la majorité qualifiée sur le service public.
On a abandonné le droit de veto de la France. Eh bien, à 27, nos pauvres ministres français, ils se sont fait exploser. Ils ont été au Conseil des ministres, il y avait 22 ministres contre la France et la Belgique, Luxembourg. On dit la poste, vous voyez, allez, on libéralise tout. L'aménagement du territoire, vous voyez, vous débrouillez. Nous, on s'en fout. La politique agricole, on est passé à la majorité qualifiée au traité de Nice. Et le pauvre Jacques Chirac a été coincé. Ah, ben, on est obligé de s'adapter. Ah, ben, on est obligé de libéraliser. Et on est en train de détruire la politique agricole, qui était une politique intégrée. Les négociations commerciales, ils vont négocier des négociations commerciales à l'abaissement des droits de douane complets, le libre-échange intégral, profit des Chinois et des Américains. Puis le pauvre ministre français, il sera bête. Il y aura la levée de main. 22 pays contre 27, contre 5, fini. Et à chaque fois, la France sera battue. Et les ministres vont revenir en France en disant, comme M. Barnier, l'inénarrable M. Barnier, le ridicule M. Barnier, pardonnez-moi, qui revient en disant le vin rosé, je suis désolé, mais on est que 2 pays à du vin rosé, alors j'ai pas pu défendre la Hongrie et nous, alors on a repoussé le 19 juin après les élections comme ça, on est tranquille aux Français. 20 000 emplois de supprimés, 20 000 emplois de vin rosé, qui est supprimé parce qu'il y a la pression de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, pour faire un vin coupé rouge-blanc, qui va faire un vin rosé qui sera moitié prix, qui ne sera pas un vrai vin rosé. Et bien on va perdre 20 000 emplois en France. Voilà, parce que M. Barnier dit c'est dommage, on n'est pas majoritaire, il faut que les Français comprennent qu'on est minoritaire. Mais elle pas. Et c'est on dissout la France. Parce que nos hommes politiques n'ont pas le courage de dire oui à un modèle français. Oui, on a une façon de vivre. Et bien c'est pas celle des Polonais, c'est pas celle des Tchèques, c'est pas celle des Irlandais. Et alors? Est-ce que la France, 60 millions d'habitants, n'a pas le droit de vivre comme elle veut? Est-ce que ça gêne la construction de l'Europe d'avoir une petite voiture jaune qui livre le courrier 6 jours sur 7 en Lozère? Non. Donc moi je propose une Europe très simple, je propose une Europe qui respecte les identités nationales, une Europe qui laisse la France vivre avec ses services publics, l'Allemagne vivre avec son truc, l'Irlande, et que l'Europe n'uniformise pas les nations, qu'on arrête cette lubie de l'Europe politique, qu'on arrête cette folie du transfert de la majorité. Mais je propose une alternative pour éviter le blocage de l'unanimité, parce qu'à 27, on ne peut pas avancer. Je propose l'Europe à la carte. Je propose la suppression de la Commission et la création d'agences à la carte. 3 pays veulent inventer la voiture électrique, eh bien on y va. 2 pays veulent travailler sur les nanotechnologies, on y va. 4 pays veulent travailler sur le panneau solaire de l'avenir, on y va. Je propose la seule Europe jouable et réalisable, qui est l'Europe des nations, c'est-à-dire on respecte les nations, leurs différences, leur identité, on laisse leur démocratie fonctionner, et l'Europe des projets, où on fait l'Europe sur des projets concrets, comme on a fait Airbus et Ariane, avant qu'ils soient communautarisés pour le grand drame d'Ariane et pour le drame d'Airbus, que les Allemands ont kidnappé grâce à leur habileté et leur nullité.